Salut tout le monde. Ça va être la première capsule de plusieurs. Et en fait, vraiment de manière très authentique, comme vous voyez, une prise. Je vais commencer à parler des poignets parce que vous êtes plusieurs à avoir mal au poignet en pratiquant. Puis c'est une des blessures qu'on voit le plus souvent en yoga. Donc, je vais vous donner quelques cues, puis un exercice ou deux pour améliorer la mobilité de vos poignets, puis la force de vos poignets. Et ça m'amène à vous parler de pourquoi vous avez mal au poignet. C'est très correct. Il y a soit un manque de mobilité, il y a soit un manque de force. Ça se peut aussi que vous ayez beaucoup de mobilité, mais que justement vous n'ayez pas assez de force pour ramener au neutre puis protéger vos articulations. Ensuite de ça, je vous explique un peu plus la différence entre flexion puis extension. Donc, quand on prend la posture anatomique de base, lorsqu'on allonge les bras chaque côté de notre corps, on a les paumes de main vers l'avant. Et quand on fait une flexion du poignet, donc qu'on ramène le membre vers l'avant de notre ligne centrale, ça c'est une flexion. Puis quand on l'éloigne de notre ligne centrale, c'est une extension. C'est le même principe que lorsqu'on fait des extensions de la colonne. Donc on va vers l'arrière de la ligne centrale, puis flexion avant, c'est qu'on va vers l'avant. Ça fait du sens? Je sais que vous le savez déjà. Mais on répète les choses pour que ça s'assimile puis que ça devienne quelque chose de plus concret. Donc, pour comprendre ce qui se passe dans les bras, vous pouvez allonger le bras en face de vous, puis mettez la main sur votre avant-bras. Puis, allez faire la différence entre ce qui s'engage dans l'avant-bras quand vous êtes en extension, puis quand vous êtes en flexion. Prenez votre bras par le dessous quand vous êtes en flexion. Donc, quand on est en extension, l'avant du bras, le dessus de l'avant-bras s'active. Et quand on est en flexion, c'est le dessous de l'avant-bras qui s'active. Ce qui se passe, on est très très souvent sur les mains en extension des poignets. C'est pourquoi on veut équilibrer le tout. Donc oui, il y a de l'extension, mais on veut ramener la force dans les avant-bras au neutre, de venir vraiment tout solidifier, autant ce qu'il y a en bas de l'articulation qui vous fait mal, puis en haut de l'articulation qui peut être plus vulnérable si on l'engage mal. Donc, ceci étant dit, on a les mains largeur des épaules. Pour ceux qui sont un petit peu plus stiffs dans les épaules, vous pouvez avoir les mains un petit peu plus larges. Je propose que vous ayez l'index vers l'avant. Il y a eu un temps où est-ce qu'on disait de pointer le majeur vers l'avant. Ça peut être correct pour vous. Vous faites les tests, pratiquez peut-être 1 heure en ayant les majeurs vers l'avant, puis voyez ce que ça fait dans vos poignets, dans vos épaules. Et ensuite, peut-être équilibrer avec les index qui pointent devant et peut-être même un petit peu vers l'extérieur. Encore là, c'est propre à chacun. Donc, nos poignets qui sont en extension quand on est sur les mains, on veut aller chercher la même action que lorsqu'on fait une flexion du poignet pour neutraliser les poignets. C'est pourquoi on vous dit souvent de presser dans le bout des doigts, de agripper le sol. Et c'est pas juste une image, vous le faites pour de vrai. Donc vous pressez dans le bout de vos doigts. C'est la même action que si vous voulez agripper une balle de baseball ou n'importe quelle balle. Puis c'est la même action que vous faites dans le sol. Si, admettons, on se voyait, puis que je passais, puis que je voulais soulever votre doigt, ça ne se passerait pas, tellement vous pressez dans le sol. De cette façon-là, vous venez réveiller le dessous de votre avant-bras, puisque l'avant de votre bras est déjà engagé en ayant votre extension. Deuxième cue qu'on va donner, c'est de presser dans la base de l'index et du pouce,
Puis de vraiment, vraiment presser l'espace entre les deux, le petit C que votre main crée. Vous voulez aspirer ça ou suctionner ça vers le tapis. En faisant ça, vous pouvez peut-être déjà remarquer qu'il y a quelque chose qui s'active à l'avant de votre bras. Cette action-là vient créer une pronation de votre bras. Donc, quand le pli du coude est vers l'avant, on appelle ça supination, être en supination, il y a eu un doute. Puis, quand ça roule vraiment vers l'intérieur, vous êtes en pronation. Encore là, on veut neutraliser les deux, on veut équilibrer les deux, on veut être dans aucun extrême, mais vraiment juste au neutre. Cool? Après ça, en engageant ça dans le tapis, vous venez justement neutraliser ce que je viens de dire. Et si vous le faites en même temps que vous allez le faire dans votre pratique, vous allez déjà voir qu'il y a beaucoup de chaleur qui se crée dans les mains, puis dans les avant-bras, puis ça veut dire que vous êtes à la bonne place. Ok. Ok, c'est pas si mal. J'ai réussi à dire ça en 6 minutes. Cool. Ensuite, si vous voulez renforcer vos poignets, ça va ressembler un peu à ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Quand on vous dit de presser dans le bout de vos doigts, c'est pour aller rechercher la flexion pour contrebalancer l'extension. Donc, ce que vous pouvez faire, selon votre mobilité de poignet, vous allez chercher... Je vais mettre comme ça, parfait. Fait que tout dépendamment, si les épaules sont directement au-dessus de vos poignets, tant mieux. Si c'est vraiment inconfortable d'être par-dessus, vous reculez les hanches. Dans le sol, vous voulez presser les paumes de main et les doigts surtout vers le sol. Donc, cette action-là, vous la faites vers le tapis. Puis vous tenez environ 10 secondes, puis vous prenez un break et vous y retournez. Si vous voulez un petit peu mieux pratiquer votre mobilité de poignet, ça serait l'action de vouloir presser la base du poignet dans le sol. Donc d'aller créer une extension finalement parce que pour vous peut-être c'est le fait d'avoir les épaules au-dessus des poignets qui est sensible à l'arrière de l'avant-bras puis les poignets qui en arrachent. Donc pratiquez-vous à ce moment-là, je le fais dans les airs, à pousser la base du poignet vers le sol. Ça pourrait être aussi expliqué comme étant de vouloir approcher le dos de la main de l'avant-bras. Encore là, ça se fait pas, ça se voit, ça se fait très bien, mais ça se voit pas de l'extérieur. C'est vous qui ressentez la force. Les doigts restent au sol, mais il y a une action de vouloir soulever le dos de la main vers l'avant-bras. Et même chose, vous tenez 10 secondes environ, puis vous prenez des pauses. Fait que je pense que c'est ça. Je vais laisser ça dans l'univers. Et si vous avez des questions, il y a des choses qui n'ont pas été claires, j'ai essayé de faire ça court puis rapide pour ne pas vous perdre en cours de chemin. Mais si j'ai parlé trop vite, puis qu'il y a des choses qui se sont estompées, écrivez des commentaires, écrivez-moi en privé, puis on va s'aider ensemble à tout comprendre le tout. Fait que merci tout le monde, à bientôt!